Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour toujours notre étude des Pirkei Avot, d'accord? Donc, on va reprendre, si vous le voulez bien ensemble, cette Mishnah qu'on a vue hier, Mishnah 10, dans laquelle Shmaya et Avtalion nous disaient « Ehov et Amlacha, aime le travail, Sne et Arabanut, haï le rabbinat, et pas les rabbins, Valtit Vadala Reshut, et ne fréquente pas trop les autorités. » Alors, on avait longuement développé les deux premiers enseignements. Le troisième, c'est quoi? C'est fais attention de ne pas rentrer trop dans l'univers. Alors, qu'on soit bien clair, il faut toujours être bien avec les autorités du pays dans lequel on se trouve, mais en deux mots, ne va pas trop dans cet univers-là. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, eh bien, lorsque l'on fréquente les arcanes du pouvoir, lorsque l'on fréquente les ors des palais en tout genre, eh bien, au bout d'un moment, on prend d'abord un petit peu les habitudes de ceux qui sont dans ces lieux, et souvent ce sont beaucoup plus des personnes qui ont des démarches de stratégie relationnelle plutôt que d'être dans un monde de vérité, même s'il y a sûrement des gens très très bien parmi eux. Et donc à partir de cela, on peut aussi s'imaginer qu'on a une forme de pouvoir. Pourquoi? Parce que quand on fréquente les allées du pouvoir, on est persuadé que soi-même on connaît, donc on a des relations, etc., etc. Et ça peut avoir d'ailleurs des conséquences très très graves, parce que la personne pense que ça y est, non, vous savez, moi je connais X, je connais Y, je peux intervenir, je peux parler, etc. Alors qu'en vérité, surtout quand il s'agit du pouvoir, rappelons-nous de ce que le verset nous dit, Lev melachim v'sarim beyad Hashem, que le cœur des mlachim, des rois, v'sarim et des princes est dans les mains de Dieu. Et que tu peux connaître qui tu veux, avoir toutes les relations du monde, etc. et penser que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et donc c'est la raison pour laquelle, entre autres, on nous dit, eh bien, Altit Vadali Reshut, surtout aussi que, comme dit certains commentateurs, ils disent il faut savoir que de manière générale, eh bien, nous avons toutes et tous une propension à aimer un peu le pouvoir. Alors certaines personnes non, mais bon, on aime bien comme ça être un petit peu sur le devant de la scène, etc. Le pouvoir, et j'ai dit, et l'autre il écoute et tout. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu par les Chachamim, parce que qui dit pouvoir dit à un moment désir de dominer les autres, et donc émergence de toutes sortes de traits de caractère qui ne sont pas les plus positifs qui soient. Donc c'est la raison pour laquelle on nous dit, même lorsque tu te retrouves... je pourrais... Non, je ne vais pas le faire, c'est pas sympa. Même lorsque tu te retrouves dans les univers dans lesquels tu appartiens, président, vice-président de telle association, de machins qui sont reçus, qui organisent, etc., Altit Vadala Reshut. C'est-à-dire, fais juste ce qui est nécessaire, mais au bout d'un moment, qu'on soit bien clair. Et d'ailleurs, on constate que souvent, malheureusement, ceux qui sont dans les arcanes du pouvoir et qui font partie de la communauté, etc., je ne vise personne, qu'on soit bien clair, chas v'shalom, il n'y a aucune allusion à personne, mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, eh bien, on est persuadé qu'on est au-dessus des autres, et surtout que c'est nous qui gérons, et surtout, et là je me permets de faire une parenthèse, et parfois on parle au nom de la communauté, de tout le monde, alors qu'en vérité, souvent on ne représente que soi-même ou très peu de personnes, mais ça, c'est encore un autre sujet, très polémique. Et le but, c'est pas de polémiquer ou de pointer du doigt chas v'shalom quelqu'un, mais ce sont des sujets intéressants sur lesquels il y a lieu quand même un moment ou un autre de réfléchir. Je ferme cette parenthèse et nous continuons la Mishnah d'après. Donc, c'était Shmaya et Avtalion. Celui qui a parlé en premier, c'était Shmaya. Celui que l'on va entendre maintenant, eh bien, Avtalion. Alors, Avtalion dit, Chachamim hizaru bedivrechem, Shema tachovu chovat galut, v'tiglulim comme maïm araim, v'yishtu atalmidim abayim acharechem v'yamutu v'nimtza shem shamayim mitralel. Alors, cet enseignement, je vais vous le traduire d'abord, il est assez, a priori, tel qu'on va le traduire, un petit peu curieux et surprenant. Avtalion va dire, faites attention, chachamim, les sages, hizaharu bedivrechem, faites attention à vos paroles. Shema tachovu chovat galut, car vous risqueriez de vous retrouver un jour coupable d'exil, ve'tiglulim comme maïm araim, et vous pourriez arriver à être exilé dans un endroit où il y a des eaux mauvaises, ve'yishtu atalmidim abayim acharechem ve'yamutu, et vos élèves derrière vous peuvent en boire et en mourir, ve'nimtza shem shamayim mitralel, et le nom de Dieu
pourra être profané. Alors, de quoi parlons-nous? Alors ici, évidemment, il y a plusieurs lectures que nous allons avoir de ce texte. La première, c'est Chachamim Izaru Bedivrechem. Il dit, les Chachamim, quand vous parlez, soyez très vigilants dans vos paroles. Pourquoi? Parce que la parole d'un Chacham, la parole d'un sage, elle a un impact qui va au-delà de juste le moment dans lequel il l'a prononcé. Et ici, il parlait aussi dans la dimension que l'on peut appeler un petit peu politique. C'est-à-dire que quand tu es rave, quand tu es maître, quand tu es référence, attention à ce que tu dis, parce que ce que tu dis va avoir parfois des répercussions qui vont au-delà de ce que tu peux imaginer, et mettre en place des processus qui peuvent t'amener à te retrouver à être condamné, qui peuvent te retrouver dans des endroits qui ne sont peut-être pas les meilleurs pour toi. Dans ces endroits-là, tes élèves vont venir, ça ne sera pas le meilleur endroit pour eux, et il peut y avoir à partir de ça des choses extrêmement négatives qui peuvent se mettre en place. Donc, on a ici, j'ai envie de dire, le descriptif de tout un processus négatif qui pourrait se mettre en place lorsque un maître ne réfléchit pas aux paroles qu'il prononce et ne prend pas le temps de penser aux conséquences des paroles qu'il peut exprimer. Et les Rachamim, Avtalion disait, attention, dès le moment où tu as une responsabilité, dès le moment où tu es un maître, regarde au-delà de l'instant T. Et on parle surtout de l'époque dans laquelle, vous savez, les maîtres étaient très surveillés, on écoutait ce qu'ils disaient, on faisait attention, et sur la base de ça, il pouvait y avoir des conséquences parfois très graves, et on l'a vu dans certaines communautés, où en effet, eh bien, à cause de certaines paroles inconsidérées, eh bien, c'est tout un système qui était complètement bouleversé et qui a été transformé. Maintenant, eh bien, c'est Chachamim Izaru Bedivrechem, c'est aussi autre chose. Faites attention aux mots que vous prononcez. Dit le Midrash Shmuel, c'est lorsque vous dites des choses, interrogez-vous si vous aussi vous arrivez à accomplir ce que vous dites. C'est-à-dire que Izaru, soyez vigilants par rapport à vos paroles pour savoir si ces paroles-là sont des paroles que vous essayez d'accomplir dans votre vie ou pas. Alors, évidemment que ça pose un vrai problème. Et on va essayer de comprendre c'est quoi la suite, hein, et vos élèves, etc. On va comprendre ça dans quelques instants. Mais ça pose un vrai problème. C'est que souvent on enseigne, et en vérité, on n'est pas vraiment à 100% en train de faire ce que l'on dit. Si par exemple là je vous parle de la nécessité de faire un travail sur la colère, la nécessité de ne pas faire de médisance, etc., même s'il y a marqué qu'il ne faut pas se regarder de manière négative, mais très sincèrement, j'adorerais être sûr que je ne dise jamais de médisance, que je ne me mets jamais en colère, que rien ne me stresse, etc., etc. C'est faux. Donc ça pose un vrai problème. Pourtant, le Midrash Shmuel nous dit « Chachamim Izaru Bedivrechem ». Alors, celui entre guillemets qui nous sauve, c'est le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, en effet, pose cette problématique. Et le Chafetz Chaim dit que, évidemment, on ne pourra jamais être à 100% en phase avec ce que l'on dit. Enfin, il ne dit pas ça, c'est inexact. On peut y arriver. Mais le problème, c'est de savoir est-ce qu'on a le désir d'y arriver. C'est-à-dire, est-ce que véritablement, on a le désir d'accéder à quelque chose que l'on est en train d'exprimer. Au passage, certains grands maîtres n'évoquaient pas certains sujets s'ils n'étaient pas sûrs qu'eux-mêmes sur ces sujets étaient parfaits. Les grands maîtres. Des gens comme moi qui enseignent, malheureusement, on en est très très loin. En tout cas, j'en suis très loin. Mais c'est pas banal. C'est-à-dire que pour eux, prononcer des mots dans lesquels ils n'étaient pas sûrs d'être en phase avec eux dans leur propre réalité, leur posait une vraie difficulté. Donc, Chachamim Izaru Bedivrechem, c'est aussi, Chachamim, faites attention quand vous parlez, de vous interroger si vous essayez à minima de vous battre pour essayer d'être en maximum en phase avec les mots que vous prononcez. Pourquoi? Parce que, Shema Tachovu Chovet Galut, car si les gens voient que
vous n'accomplissez pas ce que vous dites, eh bien, malheureusement, ça peut générer de vrais dysfonctionnements et on ne sait jamais, peut-être une forme d'exil ou des sanctions qui proviennent du ciel. Et malheureusement, vos élèves risquent de fonctionner comme vous et le nom de Dieu va être profané. C'est-à-dire que lorsque on n'est pas du tout en phase avec les mots que l'on prononce, lorsqu'il y a ce que l'on appelle echad bepeh ve'echad belev, une chose dans la bouche et une chose dans le cœur, qu'on se moque royalement de l'enseignement que l'on est en train de transmettre et qu'on ne cherche pas à l'appliquer dans sa propre vie, eh bien, Avtalion dit attention, ça peut amener énormément de conséquences négatives. D'abord parce que les gens ne vous donneront plus de crédit, ou même s'ils vous donnent du crédit, ils vous imiteront. Et ils diront, dans la vie, on peut parler, philosopher, dire, exprimer de très beaux concepts, de très belles idées, merveilleuses, fabuleuses, géniales, mais ça va, ça va. Ce sont des idées. Et donc, quelque part, vos auditeurs, vos élèves risquent de fonctionner de cette manière. Le nom de Dieu va être profané. Parce qu'en vérité, la valeur d'une parole, elle n'existe que dans la mesure où on est capable de la retraduire dans le monde des actions. Alors évidemment, on va voir que même Moshe va se mettre en colère dans la Torah. Et d'ailleurs, la Torah va le lui reprocher. Évidemment que En Sadik Baret Setov Lo Yecheta, dit le texte, qu'il n'y a pas de juste sur terre qui n'a fait que du bien et n'a jamais fauté. Le Talmud nous cite seulement 7 personnes qui n'ont jamais fauté. Donc même le tzaddik le plus élevé a malheureusement lui aussi ne pas toujours été à la hauteur. Et d'ailleurs, il y a une très très belle lettre, un très bel enseignement d'un maître qui s'appelle le Rav Yitzhak Hutner. Rav Yitzhak Hutner a été un des maîtres les plus prestigieux de la génération qui nous a précédés, il a vécu aux États-Unis. Et Rav Yitzhak Hutner était un penseur extrêmement puissant, un Talmid Chacham, un maître colossal. Et Rav Yitzhak Hutner a écrit un livre, entre autres, qui s'appelle le Pachad Yitzhak, et il a écrit aussi un certain nombre de lettres. Et j'ai eu le bonheur un jour de lire donc, dans la partie des lettres, les lettres qu'il adressait à des élèves ou à des personnes qui lui posaient des questions, et c'est passionnant. Eh bien, dans une des lettres, il s'adressait à un élève, à un jeune qui était en train de lui faire part de ses états d'âme, parce qu'il disait qu'il se rendait compte que lui n'arrivait pas toujours, et qu'il montait, qu'il descendait, qu'il faisait parfois des erreurs, des fautes, etc. etc. Et le Rav Yitzhak Hutner, de manière très intéressante, eh bien, lui écrit la chose suivante, lui dit, mais dis-moi mon cher élève, est-ce que tu penses que véritablement, tous ceux qui sont tes références aujourd'hui ont toujours été dans la perfection absolue? Évidemment, ils n'ont pas fait des grosses bêtises, évidemment, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, ils ne sont pas rentrés, il y a des choses qui ne, même pas en rêve, mais évidemment que eux n'ont pas été toujours parfaits, ils ont eu des moments de haut, des moments de bas, comme dit le Zohar, Aliyat Mochin, Yoridat Mochin, des moments dans lesquels on monte, des moments dans lesquels on descend, mais ils ont toujours tendu vers un objectif qui était de faire en telle sorte que leurs paroles, leur étude soient les plus proches de la manière dont ils allaient essayer de fonctionner dans leur vie. D'ailleurs, vous le savez, la première chose qu'on demande à Dieu dans la Shmoneh Esrei après Akel HaKadosh, on dit Atachonen la dame Da'at, on demande à Dieu de nous donner du Da'at, et le Da'at, on demande aussi Bina, Bina c'est l'esprit de discernement, mais la notion de Da'at aussi d'inomètre, c'est quoi? C'est la capacité de réduire au maximum le delta qui existe entre notre savoir et la manière dont on l'exprime de manière concrète. Il y a toujours un delta. Alors sur certains domaines le delta est grand, sur d'autres il est plus petit, sur d'autres beaucoup plus petit, mais c'est ce que l'on demande. Ata chonen la dame Da'at. On demande à Dieu de nous donner la possibilité d'exprimer et d'avoir du da'at pour pouvoir faire en telle sorte que on réduise au maximum en effet ce delta entre ce que l'on exprime et ce que l'on vit. Donc, à partir de là, nous avons donc, on va continuer. Ça, c'était donc cette Mishnah. Et on va continuer donc maintenant avec les élèves de Shmaya et de Avtalion. D'accord? Alors, on est en train de me dire qu'à ce qui paraît, il n'y aurait plus de son. Est-ce que c'est exact ou pas? Est-ce qu'on peut me préciser si vous entendez? Non, ça marche. Ça marche, très bien. Je suis désolé, comme quelqu'un m'a envoyé un petit message
dans lequel il me disait il y a plus de son, donc c'est pour ça que je suis désolé, je me suis permis de m'interrompre. Maintenant, on va aller avec les deux élèves de Shmaya et Avtalion. Donc Shmaya et Avtalion, on a dit que c'était deux guérim, c'était deux prosélytes. Et on les cite parce que vous savez que dans la tradition juive, eh bien, ce que l'on regarde, c'est pas l'origine de la personne, c'est avant tout sa grandeur réelle. D'ailleurs, il y a un principe qui est le suivant, qui nous dit que Mamzer Talmid Chacham Kodem Gadol Haaretz, que quand vous avez le grand prêtre, imaginez le grand prêtre, surtout à l'époque du Second Temple, où souvent les grands prêtres achetaient leur grande prêtrise, etc. Mais en tout cas, il est grand prêtre, il est Cohen, etc. Il arrive, il est là, le grand prêtre, avec tout l'habit, enfin tout le truc, d'accord. Il est quand même grand prêtre, quoi, Cohen Gadol. Et puis, vous avez de l'autre côté un petit jeune qui arrive, un petit jeune, il a 20 ans, 22 ans. Et en plus, ce petit jeune, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un enfant adultère, hein. Ça veut dire que sa mère l'a eu alors qu'elle était mariée, mais avec un autre homme que son mari. C'est d'accord, Mamzer. Bof, bof. Mais c'est un Talmid Chacham, c'est un sage. C'est quelqu'un qui connaît la Torah. Dit la Gemara, qui tu mets en premier? Le Mamzer. Mamzer Talmid Chacham Kodem Gadol Haaretz. Lui, c'est un Talmid Chacham. C'est un sage. C'est un maître. Il est jeune. Il a des connaissances de Torah. Le Kohen Gadol, il est là. Il est là. Mais ce n'est pas quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui se contente juste d'occuper sa fonction. Celui qu'on fait passer en premier, c'est le Mamzer. Donc, idem, Shmaya et Avtalion. Mais regardez qui sont les élèves de Shmaya et Avtalion. Hillel ve Shammai qui Bloumem. Hillel et Shammai. Hillel et Shammai qui sont les, on dit aujourd'hui les waouh, c'est-à-dire Hillel et Shammai. Shammai et Hillel, qui vont construire deux immenses écoles, Beth Shammai, Beth Hillel, quand tous les enfants qui étudient, même les adultes, Beth Shammai, la maison de Shammai, Beth Hillel, la maison de Hillel. Hillel et Shammai ont été des monuments dans la Mishnah, des monuments. Ils sont les élèves de qui? De Shmaya et Avtalion. Donc regardez un petit peu qui ces deux personnages ont réussi à faire émerger comme élèves. Donc Hillel et Shammai, Kiblu Mehem, ont reçu d'eux. Et avant de rentrer dans les détails, je voudrais, de leur enseignement, je voudrais d'abord m'arrêter sur quelque chose sur lequel j'aimerais quand même exprimer un tout petit point de vue. Vous savez que aujourd'hui, ou souvent dans le peuple juif, eh bien, malheureusement, on est dans des catégorisations. D'accord? Alors, moi, il y a même une science que j'appellerais la kippatologie, n'est-ce pas? Si vous avez une kippa noire, kippa de couleur, kippa tricotée, etc., c'est malheureusement assez dramatique, parce que comme dirait l'autre, surtout qu'aujourd'hui on est Yom HaShoah, devant les portes des fours, il n'y avait aucune différence avec le juif avec un grand chapeau noir ou avec une petite kippa ou sans kippa, on était tous juifs, ne l'oublions jamais. Le problème qu'on a, c'est que aujourd'hui, eh bien, certaines personnes, malheureusement, ont envie. Alors, il y a des gens super dans tous les univers et des gens catastrophiques dans tous les univers. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes suffisamment intelligent pour le savoir. Seulement, on aime bien aujourd'hui avoir deux grandes catégories. La catégorie de ceux que l'on appelle les élèves de Hillel et de Shammai. Shammai, ça serait l'univers de l'orthodoxie extrêmement vigilante sur la halacha, sur les lois, sur la cacheroute, sur les lois de la synagogue, sur toutes les lois du Shabbat, de toutes ces choses-là. Ça serait Shammai, dans lequel, attention, là, il faut être très vigilant. Et puis l'autre côté, Hillel, ça serait au contraire le symbole de, oui, c'est sûr, Shabbat c'est important, mais il faut être cool, il faut être ouvert. Hillel et Shammai, ne divisons pas le peuple juif dans Hillel et Shammai. D'ailleurs, au passage, il y avait un Rav qui était très connu, qui était le Rav Chaim de Brisk. Rav Chaim de Brisk était un maître avec une pensée d'une puissance très, 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 très impressionnante, une école dans la manière d'aborder l'étude. Et c'était quelqu'un, aujourd'hui, ces personnes-là, qui aiment bien catégoriser, auraient dit c'est Shammai. Pourquoi? C'est quelqu'un qui était d'une rigueur extrême dans la loi. C'est-à-dire, il avait une vigilance absolue dans l'univers de la halacha. Faisait attention à chaque détail dans les lois des tefilines, dans les lois de la prière, dans les lois des bénédictions, dans les lois du la cacheroute, dans les lois du Shabbat, extrêmement scrupuleux. D'accord? Super. Les gens ont dit ouais, orthodoxe, orthodoxe. Seulement, le Rav Chaim Brisk, eh bien, il faut savoir que chez lui, les vendredis soirs, les Shabbats matins, les fêtes, étaient accueillis à ces tables qui?
Eh bien, des femmes. Mais ces femmes avaient une particularité, c'est que c'était des filles mères pour la plupart. C'est-à-dire, c'était des femmes qui avaient eu des enfants hors mariage. On va dire que ce n'était pas la crème de la crème au niveau de la société de la ville. Des filles mères, des personnes qui malheureusement, pour des raisons qui leur appartenaient, qu'on ne jugera pas, s'étaient retrouvées dans des situations bien peu complexes. Et elles étaient accueillies chez Rav Chaim Brisk. C'était chez lui qu'elles mangeaient. Chez lui et son épouse dans sa famille. Maison qui était ouverte à tout le monde. Pourquoi? Parce que Rav Chaim Brisk, que les gens auraient pu assimiler à Shammai, c'est-à-dire très rigoureux, était très rigoureux. Mais dans tous les domaines, il était vigilant de la même manière sur la cacheroute d'un poulet que sur cette mitzvah que la Torah nous demande d'accueillir l'autre. Après Brisk aurait dit, mais pouvez-vous me montrer où il y a marqué dans la loi juive que parce qu'une personne à un moment a eu une inconduite, ne doit pas être invitée? Évidemment, si c'est un bandit des grands chemins, si c'est le mesrine de l'époque, oui, alors il faut faire peut-être attention parce qu'il y a peut-être péril en la demeure. Mais s'il ne s'agit pas de cela, où est-ce qu'il y a marqué qu'une personne pareille ne peut pas être invitée à ma table? Après Brisk était le symbole de quelqu'un qui était très rigoureux dans la loi, mais dans toutes les lois, aussi bien dans le rapport à Hachem que dans le rapport à l'autre. C'était des personnes qui étaient vraiment vigilantes de manière incroyable. On peut aussi dire, et je crois que j'avais raconté cette histoire, mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est moi qui dis c'est pas grave, je la re-raconte. Rav Dessler, eh bien lorsqu'il était aux États-Unis, a été un jour de New York à Cincinnati, je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas, il y avait 9 heures de train. Il est parti voir là-bas un maître qui s'appelait le Rav Silver, avec son fils. Alors, le fils de Rav Dessler l'accompagnait. Et quand Rav Silver a vu Rav Dessler, il l'a accueilli, évidemment, et puis il lui a dit, Rav, c'est un vrai honneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous êtes ici sans doute pour une raison particulière. Et Rav Dessler lui dit, je suis venu ici, je voulais vous dire merci. Alors le Rav Silver lui dit oui, enfin avec plaisir, mais pourquoi? Et en effet, il lui a dit, je vous remercie parce que le fils de Rav Dessler était aux États-Unis quelques années auparavant et le Rav Silver s'était beaucoup occupé de lui, l'avait aidé, lui avait donné des coups de main, etc., etc. Et Rav Silver le regarde et lui dit oui, mais enfin vous auriez pu appeler. Et il dit, écoutez, vous avez tellement investi, vous avez tellement fait de bonnes choses pour lui que je suis venu vous remercier en face à face. Et Rav Silver lui dit, mais vous n'êtes pas venu pour faire autre chose? Et Rav Dessler lui a dit non. 9 heures de train. Alors, nous, ça nous dépasse, évidemment. Mais ces Rav Dessler, les gens les auraient appelés Shammai, parce que dans d'autres domaines de la loi, dans tous les domaines, ils étaient extrêmement scrupuleux. Mais ils n'étaient pas que scrupuleux dans la relation à Dieu. Ils étaient scrupuleux dans la relation à l'autre. Ils étaient scrupuleux dans la cacheroute de ce qu'ils allaient manger, de ce qui allait rentrer dans leur bouche, mais étaient scrupuleux aussi dans la cacheroute de ce qui allait sortir de leur bouche. Ils étaient scrupuleux sur les détails du hétrog, mais étaient scrupuleux par rapport à l'argent qui appartenait à autrui et d'être sûrs qu'à aucun moment ils pourraient faire quelque chose qui pourrait leur créer un quelconque dommage. Ils étaient scrupuleux dans tous les domaines. Donc, cette lecture que malheureusement certains font, de dire que d'un côté, il y a Shammai, la rigueur, la dureté, et de l'autre côté, Hillel, l'ouverture, la gentillesse, j'aimerais bien, en tout cas dans ce que je partage avec vous, qu'on essaye de la mettre de côté. Shammai et Hillel étaient deux personnalités. Shammai avait une certaine rigueur, et quand on rentre dans les détails de l'analyse de ce que l'on décrit de Shammai, c'est passionnant. Et surtout, vous allez voir que par la suite, il dit des choses qui montrent bien que c'était tout, sauf quelqu'un de dur. Hillel avait une autre manière d'appréhender les choses. Ça sera un autre sujet qu'on abordera peut-être. Là, maintenant, on va voir quand même qu'est-ce qu'il disait. Donc, Hillel et Shammai, Kibloumer. Donc, Hillel et Shammai ont reçu d'eux. Hillel Omer, et quel est l'enseignement de Hillel? Hillel Omer, Heve mitalmidav shel Aharon. Il dit, soit fait partie mitalmidav des élèves de Aaron, de Aaron.
Aaron, c'est-à-dire le frère de Moshe, le frère de Moïse. Ça veut dire quoi faire partie des élèves? C'est-à-dire inspire-toi de l'exemple de ton maître. C'est-à-dire inspire-toi de l'exemple de Aaron. C'est quoi l'exemple de Aaron? Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est quelqu'un qui aimait la paix, Verodev Shalom, et qui poursuivait la paix. Ohev et Tabriot, qui aimait les créatures, Umekarvan la Torah, et qui les rapprochait de la Torah. Aaron à Cohen, eh bien, était quelqu'un qui, en effet, a eu des particularités extraordinaires. Tout d'abord, rappelons-nous que, et c'est intéressant parce que c'est la paracha qu'on vient de lire, c'est vraiment la paracha qu'on vient de lire dans Shmini, eh bien, que lorsque le Mishkan, le sanctuaire, a été inauguré, Aaron, à un moment, est le grand prêtre. Il va commencer la avoda, le service, le culte dans le temple. Et quand vous regardez le verset, il y a marqué que Aaron, il faut l'appeler. Il faut l'appeler, Aaron n'ose pas. Pourquoi Aaron a un peu honte? Aaron se rappelle et se dit, mais je suis quand même celui qui à un moment était présent dans la fameuse histoire du veau d'or. Est-ce que c'est vraiment ma place? C'est pas que Aaron a un problème de légitimité. C'est pas que Aaron est là et en train de considérer que... Mais Aaron se pose des questions. Il dit, est-ce que vraiment vous êtes sûr que c'est à moi d'occuper cette place? Et c'est au passage la raison pour laquelle justement Aaron va être choisi. Parce que justement c'est quelqu'un qui ne cherche pas à occuper une place. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être là et à être présent et à prendre un rôle. Aaron, au contraire, est celui qui s'interroge sur sa légitimité. Et lorsque Hachem lui dit, et Moshe lui dit, Kerav el hamizbeach, approche-toi, vas-y. Alors Aaron s'approche et il accepte d'assumer le rôle qui lui a été confié. Et évidemment, on va voir que ce trait de caractère, qui est au passage le trait de caractère de tous les grands du peuple juif qui se sont toujours retenus d'aller vers les postes qu'on leur proposait, pas par fausse modestie, mais parce qu'ils prenaient la mesure de l'importance du rôle qu'on leur demandait de jouer, eh bien, ceci va avoir un rapport direct avec cette notion de shalom, de la notion de la paix, de la notion de l'harmonie que Aaron incarnait de manière très forte, puisqu'on voit qu'il aime la paix, il poursuit la paix. Demain, Bezrat Hashem, on va rentrer dans les détails de savoir comment ça s'exprimait. Mais juste créer une ouverture de réflexion. Lorsque Aaron considère qu'il n'est pas légitime, ou alors qu'il s'interroge, eh bien, au fond, c'est la notion de shlemut, c'est la notion d'être entier avec soi-même, c'est-à-dire la notion d'être en harmonie. L'opposé de la paix, c'est la disharmonie, la rupture. Être en harmonie avec soi-même, c'est être sûr que l'on est vraiment là où on doit être, que véritablement on occupe la place qui est la bonne. Et donc aussi évidemment s'interroger si à travers la place que l'on occupe, on n'est pas en train de prendre la place de l'autre. Et que donc à travers la place que l'on a, on risquerait peut-être de générer chez quelqu'un un mal-être et une difficulté. Celui qui est dans l'univers du shalom, c'est quelqu'un qui désire profondément que la vie se passe de la manière la plus harmonieuse, c'est-à-dire que chacun soit à la place à laquelle il doit être et qui est vigilant de ne pas occuper une place qui pourrait être occupée par un tiers pour ne pas lui faire du mal. Donc ce premier enseignement de Hillel, et on va s'arrêter ce soir là-dessus, eh bien c'est Ohev Shalom, Verodev Shalom. Soit l'image de Aaron, aimer la paix, rechercher la paix, chercher à ce que les choses soient dans l'harmonie. Bezrat Hashem, demain, on continuera à explorer ce que cela veut dire de manière beaucoup plus concrète. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous remercie pour votre présence. Bezrat Hashem, de très bonnes nouvelles chez tout le monde. Laïla Tov à tout le monde. Une très bonne santé.
que toutes les personnes qui sont en difficulté, qui sont malades, aient une refoua shlema complète, que toutes les personnes qui sont en bonne santé restent en excellente santé. Bezrat Hashem, demain, à 12h30, le chiour sur le travail sur soi avec le travail sur la colère. Demain soir, Bezrat Hashem, on se retrouve aussi sur les Pirkei Avot. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde.